Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance générale, intemporelle, adaptée à la situation que vous vivez. Faites preuve de discernement, appel à votre libre arbitre, vous le savez les amis, ne prenez que ce qui résonne. Alors là, aujourd'hui, moi qui n'ai pas vraiment l'habitude d'orienter les tirages, je sens la guidance sentimentale à plein nez. Donc, je vais démarrer néanmoins avec l'oracle des heures miroirs de Sophie, qui est un oracle, j'allais dire, général, éclectique. J'ai pris tout de même l'oracle du cantique, mais tous les autres oracles sont des oracles plutôt sentimentaux. Voilà, parce que je le sens ainsi. Allez, j'espère que vous vous portez toutes et tous bien, que vous êtes en forme. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos gentils messages d'encouragement. Voilà, ça me fait chaud au cœur. Je tiens aussi à dire que je rencontre des personnes formidables en guidance privée ou en thérapie holistique et que je suis heureuse de pouvoir vous accompagner. Vous vous reconnaîtrez. Voilà. Allez, nous allons demander à recevoir les messages que vous devez entendre. « 10h10, challenge. Un changement majeur se profile à l'horizon. Coup de foudre, voyez, coup de foudre possible lors d'une relation amoureuse. Profit professionnel et financier, ton talent est mis en valeur, la chance est là, je t'impulse l'amour inconditionnel avec le cabel. D'accord? Nous avons Terre, Jupiter, Mercure, Vierge. Ok? Le challenge, quelque chose qui se profile à l'horizon. Bon, ça sert à rien que je vous montre parce que de toute façon, vous ne verrez pas. Et nous avons Mébaël, 4h40, R, Vénus, Uranus, Gémeaux, les esprits. Sur l'infidélité, nous avons « Je te protège et veille à la sérénité de ton couple ». C'est un truc de fou quand même les amis. Je les remue devant vous. Je vous ai dit, je sens à plein nez la guidance sentimentale. Donc on est en plein dedans, c'est incroyable. Je te protège et veille à la sérénité de ton couple, des jalousies ou des trahisons. Sur le plan professionnel, j'améliore la vision d'infériorité que tu as de toi. Tu retrouves le chemin qui te mène à la paix. Je t'impulse la vérité. Alors, on va rester du coup sur ma première intuition, le tirage, la guidance sentimentale. Il y a quelque chose que vous vivez ou que vous allez vivre comme un challenge. D'accord? Le coup de foudre, en tout cas, quelque chose qui va vous tomber sur la tête, j'allais dire. D'accord? Vous êtes protégé de toute façon, vous êtes protégé des jalousies, des trahisons et vous avez la sérénité. Alors, si vous êtes en couple, il y a de grands changements qui s'amorcent pour vous. Vous avez peut-être des craintes et visiblement, vous n'avez pas à en avoir. Si vous n'êtes pas en couple, il y a là une rencontre, j'allais dire, fulgurante qui arrive vers vous, que vous allez vivre vraiment comme un coup de foudre, comme quelque chose qui vous tombe sur la tête, ou peut-être vous auriez peur que l'autre en face ne soit pas fidèle ou ne soit pas sincère, et pourtant on vous dit que non. Il y a des vérités, il y a la notion de cultiver l'amour inconditionnel et d'impulser la vérité. Il y a un challenge dans tout ça. On va demander des précisions. Ok. On va demander des précisions par rapport à cette situation. Je vais essayer, les amis, de vous évoquer les divers cas de figure. Et après, vous prenez ce qui vous parle, vous laissez de côté ce qui ne vous parle pas. À moins que ce soit ferme et définitif dans le tirage et que nous ayons un cheminement tout tracé, j'allais dire un cas très particulier, ça arrive. Nous avons les poules. Allez, nous avons VUIA à 0h05, Feu, Neptune, Uranus, Bélier, excès. Je t'invite à te poser et à réfléchir avant de prendre des décisions qui pourraient nuire à ton équilibre, entraînant des excès divers et variés.
Je t'impulse la concentration nécessaire pour retrouver l'équilibre, mais également l'enthousiasme pour contribuer à ta réussite. Ok, il va y avoir des choix à faire. Alors, en même temps, vous voyez, il y a un troisième cas de figure quand cette carte tombe. En plus de la coupe, où nous avons l'infidélité et nous avons le coup de foudre possible, il se peut que l'on ait affaire aussi là à une situation de couple et la rencontre d'une nouvelle personne qui invite à réfléchir, à réfléchir à des décisions à poser, qui pourraient évidemment faire basculer quelque chose, nuire à l'équilibre en place. D'accord? On vous demande de vous concentrer, de bien réfléchir. Seiya, 9h09. Feu, Jupiter, Mars, Lion, la force, la rencontre. Bon, c'est en sortant de ta zone de confort que tu pourras explorer d'autres horizons. L'approche d'une rencontre importante est à venir, qu'elle soit affective ou professionnelle. Je t'impulse l'accomplissement. Donc, je pense que c'est plutôt ce cas de figure-là. Peut-être que vous êtes en couple. Ou si vous êtes célibataire, en tout cas, si vous êtes célibataire, vous avez été déçu, trahi préalablement. Et du coup, il y a de la méfiance. D'accord? Mais il y a de toute façon des décisions importantes à prendre par rapport à un contexte. Alors, la rencontre là que vous allez faire vous demande de sortir de votre zone de confort. On est bien d'accord, il y a un effort à faire. Imamia, 17h17, Feu, Vénus, Mars, Sagittaire, le centre sacré. Il y a un coup de pouce. Je te libère de toutes sortes d'emprises et améliore ta situation, tant amoureuse que professionnelle. Reste dans le pardon, la vérité, l'humilité. Je t'impulse la créativité. Ok, je vais en tirer plusieurs, on va voir. Nous avons la route avec Yalel, 19h19, avec Terre, Mercure, Saturne, Capricorne. La route. Tu es doté d'une force mentale incroyable pour pallier à toutes circonstances. La route est libre de tout obstacle. Continue ton chemin. Art divinatoire, réflexologie, astrologie sont favorisés. Je t'impulse les voyages. Donc on vous encourage en fait à sortir de votre zone de confort. On vous libère des emprises. Donc c'est peut-être là une situation où on vous demande de sortir d'une emprise, peut-être d'un couple précédent, ou si vous n'êtes plus en couple, c'est quelqu'un que vous avez encore dans la tête, encore, vous voyez, d'une certaine façon dans votre vie. C'est une situation qui vous demande de poser les choses avec discernement, avec réflexion, avec précision. Mais visiblement, vous avez la capacité, la force mentale pour gérer ça. Si une nouvelle personne se présente. 20h20, Humabel. Air, Mercure, Soleil, Verseau. La musique. L'instabilité. Cette instabilité est passagère, pas de précipitation, un pas après l'autre. Finis ce que tu commences sans vouloir imposer aux autres tes points de vue. Pendule, numérologie, astrologie sont favorisés. Je t'impulse l'indépendance. Donc les amis, il y a une situation, pour moi c'est clair, il y a une situation qui va, comment dirais-je, déséquilibrer ce qui est établi. Le fait d'une rencontre, d'un coup de foudre, de remise en question en tout cas, qui vous amène à devoir prendre des décisions. Mais quelque part, j'ai envie de dire que c'est le coup de pouce du destin parce que visiblement, vous êtes sous emprise affective. En tout cas, vous vous sentez... peut-être que vous avez envie de prendre des décisions depuis longtemps, mais que jusqu'à présent, vous n'avez pas pu, vous n'avez pas osé le faire. Et là, en fait, il se pourrait que cette rencontre importante, quelle qu'elle soit, vous invite à sortir de votre zone de confort, soit un coup de pouce pour vous libérer d'une emprise, qui provoque évidemment une instabilité passagère, d'accord, qui vous demande de mettre un pas devant l'autre, de ne rien précipiter, mais
mais qui vous demande d'aller au bout d'une décision. Les Aya, 11h11. Nous avons à nouveau le signe de la Vierge, Terre, Mars, Saturne, le manteau. Nous avons l'équilibre, les amis. Donc, tu traverses certainement une période d'anxiété. Il faut privilégier la sérénité et se ressourcer pour ne pas tomber dans la dualité. La vie n'est pas un sprint, mais un marathon. Faculté pour la voyance et passeur d'âme, je t'impulse le calme. Donc cette situation, les amis, vous invite à rester calme en toutes circonstances. Vous invite à prendre du temps pour vous, à vous ressourcer, à méditer, à faire confiance à vos intuitions, parce qu'il y a la notion vraiment de divination, j'entends. Peut-être que vous pratiquez les arts divinatoires, hein. Il y a la notion de gagner son indépendance, de faire un nouveau voyage en fait dans la créativité de votre être, de vous accomplir, de retrouver l'enthousiasme et l'équilibre dans votre vie. C'est pas facile, c'est instable, mais j'ai l'impression que de toute façon c'est inévitable. Pour moi, de toute façon, c'est inévitable. Allez, je prends l'oracle du Cantique. Et ensuite, je prendrai Mademoiselle G, encore les oracles de Sophie. Viens là, Opal. Opal. Alors, j'ai les chats sur la terrasse. J'ai Lilo, mon petit canard, sur la terrasse aussi. Je n'ai pas le qui est là, mais qui a décidé de rester dans son coin. Viens, viens. Non, tu boudes. Nous avons l'enseignant, le guide. Donc le fait d'apprendre beaucoup, le fait d'être guidé, j'allais dire à la fois par l'univers, mais peut-être d'avoir des conseils, de faire un travail sur soi, le fait d'aller chercher des informations aussi. Voyez? Donc, je reviens, une aide professionnelle, soutien d'un expert. Donc des personnes qui font un travail sur elles, peut-être à l'aide d'un thérapeute. D'accord? Il y a vraiment le fait de demander conseil, peut-être on est dans une guidance sentimentale. Peut-être le fait de demander conseil à un professionnel par rapport à ces instabilités dans ces difficultés-là, sur le plan sentimental. Alors, il y a l'immense gratitude et l'enthousiasme pour la vie. On va voir. Donc là, je vois quelqu'un, je vois une femme bienveillante, je vois une femme proche de la nature, une femme qui aime les animaux, mais qui va les sauver, voyez. Quelqu'un qui a un lien étroit avec la nature, avec la végétation, avec le monde animalier. Mais pas que. Nous avons l'esprit, les maîtres ascensionnés, Jésus, Bouddha, Hilarion, Saint-Germain. Quelqu'un qui a une très très haute connexion avec les maîtres ascensionnés, avec les anges, les archanges, les guides, avec l'au-delà aussi. Avec l'au-delà. Quelqu'un qui peut aussi être passeur d'âme, c'est tombé. Quelqu'un qui est dans le milieu spirituel et ésotérique. Quelqu'un qui a travaillé sa connexion profonde entre la terre et le ciel. Et qui sait, qui évolue dans sa vie, je vois, tout le temps en apesanteur entre ces deux aspects, ces deux mondes, entre guillemets, ces deux réalités. C'est quelqu'un qui a beaucoup de courage, qui
Alors, soit qui sait prendre des risques, qui a su prendre des risques dans sa vie, soit à qui on demande aujourd'hui de prendre un risque. C'est quelqu'un qui néanmoins a peur parce que c'est quelqu'un qui porte une armure qui peut-être dans cette situation a peur de se dévoiler. Oui, c'est quelqu'un qui est très connecté à sa nature profonde, à la nature, j'entends, au multidimensionnel. D'accord? Mais c'est quelqu'un qui, dans l'ici et maintenant, est probablement dans cette situation, a besoin de courage pour franchir une étape parce qu'elle est en phase de déclin de l'énergie. Elle se sent dans une phase de diminution. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le creux de la vague, dans un moins bien. D'accord? Alors, mais c'est quelqu'un qui est très très entouré. C'est quelqu'un qui a de la famille, qui a des amis, qui a des guides, qui a des êtres de lumière, vous voyez ce que je disais, qui l'entourent, qui l'accompagnent. En tout cas, c'est quelqu'un qui n'est pas seul et qui a su aussi se faire, se construire autour sa famille d'âme. Parce que la famille, c'est pas que les liens du sang. Et c'est pas vraiment ce que je ressens. Je ressens plutôt sa famille d'âme. Donc, c'est quelqu'un-là qui aujourd'hui prend du temps pour cheminer dans une ville fantôme, qui peut-être a l'impression que j'entends, qui sait plus, une personne qui ne sait plus où elle habite vraiment, à qui on demande de rester la même personne, le statu quo, d'accord? Ou peut-être il y a une pause là. Il y a une pause. C'est pour ça que cette personne, elle a l'impression que ça lui demande du courage, que l'énergie est en baisse, que c'est compliqué. Mais c'est quelqu'un qui continue à rester connecté. Il y a la peur. Ce qui se joue là, c'est beaucoup de peur. La peur du changement, en fait. De l'inquiétude. De l'analyse. J'entends de la déception. Oui, nous avons le temple sacré, votre salle des archives. C'est une situation qui se répète en ce sens que d'un point de vue karmique, j'ai l'impression que cette personne revit une situation, mais peut revivre une situation aussi dans l'ici et maintenant. C'est quelqu'un qui peut même quelquefois se sentir emprisonné en son temple sacré, dans ses archives propres. C'est peut-être quelqu'un qui n'a pas ramené une part, une personne qui n'a pas ramené une part d'elle-même d'une autre vie, où ça demande une libération karmique, quelque chose de cet ordre-là. Sans aucun doute, c'est une personne qui a un don, qui est très intuitive et qui a la capacité de voir à distance, de ressentir à distance ce qui se joue, les choses qui se passent en tout cas. Mais c'est quelqu'un qui doute. Donc, c'est un truc de fou. Nous avons les motivations cachées, des intentions contradictoires. Donc, je vous dis, c'est quelqu'un qui doute. C'est quelqu'un qui est en dualité intérieure. Je veux pas. J'ai envie de ça, mais finalement, je ne suis pas sûre. Vous voyez, il y a quelque chose qui se joue de cet ordre-là, qui est en contradiction à l'intérieur. Et pourtant, c'est ça le truc, parce qu'on a encore le vaste univers, les bienfaits de la conscience divine. Donc, et pourtant, c'est quelqu'un qui est très 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 connecté à plus grand que soi. C'est quelqu'un à qui on demande aussi de faire confiance en la conscience divine,
en l'univers, de lâcher prise, j'entends. Vous voyez, dans ces contradictions, demande à cette personne de lâcher prise, en fait. J'entends le fait, c'est un mal pour un bien, qui aime bien châtie bien, j'entends. Qui aime bien châtie bien. Ok. Les facéties de la vie, qui est peut-être mis à l'épreuve, une personne qui est mise à l'épreuve, là. Une personne... Ah, j'ai les cheveux qui se hérissent. Oh, j'ai l'impression qu'on me passe la main. Une personne qui est mise à l'épreuve pour voir jusqu'où va sa foi en elle-même et en l'univers. Sa capacité d'amour aussi, j'entends. C'est quelqu'un qui s'est enfermé. C'est quelqu'un qui est nostalgique. C'est quelqu'un qui peut-être repense à des événements festifs passés, vous voyez. Cette carte, elle est déjà sortie dans un tirage. Il y a les feux d'artifice au loin. Donc, c'est probablement quelqu'un qui aime les feux d'artifice. D'accord? Mais c'est quelqu'un qui, là, n'a même plus le cœur de regarder les feux d'artifice, en fait. C'est une personne qui est peut-être aussi dans l'attente. Il y a la notion de famille, d'enfant. C'est peut-être... Moi, il n'y a que des féminines là, hein, les amis. Donc, j'ai l'impression que c'est une femme. Donc, c'est vous si vous êtes une femme. Et si vous êtes un homme, c'est probablement la femme à laquelle vous pensez. D'accord? C'est une femme qui a une famille, qui a des enfants en tout cas. D'accord? D'où peut-être la notion de peur, d'indécision, d'intention contradictoire. Donc, c'est quelqu'un qui est piégé dans une situation, vous voyez, ce personnage qui est enchaîné. En tout cas, c'est quelqu'un qui croit que cette personne, je vais rester dans le général, pense, est submergé par des émotions. Il y a la notion de temporalité qui rentre en jeu, qui se sent enfermé peut-être dans une maison, dans une prison dorée, qui est peut-être dans l'attente que quelque chose se passe, mais à qui on demande, parce que là, cette carte, c'est retrouver son pouvoir, hein, d'accord, remonter sur son trône, moi j'ai envie de dire, à qui on demande ça, de se positionner. C'est une personne, donc c'est une femme. Pour moi, c'est certain. Ou c'est une polarité, c'est un homme avec une polarité yin très forte. D'accord? C'est une polarité féminine dont l'énergie aujourd'hui est complètement dispersée, à qui il manque une pièce de puzzle dans le cœur. D'accord? Mais qui ne sait plus, qui est submergé par ses émotions, qui est noyé dans ses émotions, les amis. C'est une personne qui se sent trompée, trahie, manipulée. D'accord? Il y a peut-être un élément extérieur qui fait que cette personne, j'entends mensonge, j'entends duperie, j'entends trahison, oui, manipulation. Il y a quelque chose en tout cas qui a ébranlé cette personne. Et pourtant, on demande à cette personne de rester dans l'optimisme parce que l'avenir est radieux. Donc on va voir. L'avenir est radieux. Par rapport à quoi? Il y a un changement miraculeux, la lumière guérisseuse. Parce qu'il y a un changement là qui se profile à l'horizon. Alors, ce changement, évidemment, il en passe par la conscience du manque. Cette personne, en fait, prend du temps pour réfléchir à ce qui lui manque dans sa vie, à ce qui lui fait défaut. Parce que là, cette personne voit bien que quelque chose fait défaut dans sa vie. Que ce soit, j'allais dire sur tous les plans, hein. Là, c'est quelqu'un, en fait, c'est le triste constat de quelque chose qui amène peut-être cette personne à s'élancer vers quelque chose qui lui correspond mieux. Peut-être à faire des rencontres,
de nouvelles rencontres, de personnes qui correspondent plus à ses attentes, à développer son réseau avec des personnes plus en lien avec ses aspirations, sa créativité profonde, l'expression de son être, l'amour vrai, la source de liens authentiques, l'amour de soi, mais peut-être effectivement cette fameuse rencontre-là qui serait potentiellement l'amour vrai. Quelqu'un qui saurait apprécier cette personne à sa juste valeur, ses mérites, c'est sa vraie valeur. Mais ça amène aussi cette personne-là, dans ses consciences du manque, à s'aimer elle-même aussi, à comprendre sa valeur. Pourquoi? Pour la paix, pour l'équilibre intérieur. Ok les amis? Allez, je passe, je vous l'ai dit, à Mademoiselle G. Ok, donc c'est une personne qui ne sait pas ce qu'elle va trouver, qui est pleine d'interrogations. Voilà, c'est une personne qui est pleine d'interrogations, qui se retrouve devant une porte dans sa vie. Et la porte, derrière la porte, il y a plein de questionnements, il y a plein d'interrogations, il y a des intrigues, en tout cas, il y a des choses qui ne sont pas claires, qui ne sont pas nettes. Il y a des choses qui ne sont pas claires, qui ne sont pas nettes. Nous avons la carte de la confusion, les amis. Donc, il y a des choses qui ne sont pas claires, qui ne sont pas nettes. Il y a de la confusion, il y a des divergences d'opinion, des visions différentes. Il y a un homme qui culpabilise beaucoup par rapport à des enfants aussi. On va voir. Des enfants au milieu. Pourtant, il y a la chance. Ok, on va voir. Sur le lien. Mais néanmoins, c'est le labyrinthe. Ça tourne en rond, c'est bloqué, on ne voit pas d'issue pour l'instant. Il y a une féminine qui est très mal, c'est la carte de l'obsession, en ce sens, peut-être qui tombe justement sur l'intrigue, une féminine qui comprend pas, j'allais dire qui pète un câble. Il y a de la confusion sur des blocages, on ne sait pas ce qui bloque, peut-être une féminine qui comprend pas ce qui se passe, ou qui n'arrive pas à cerner une situation, qui n'arrive pas à comprendre. Donc, un homme qui culpabilise et qui est complètement dans l'instabilité. Complètement dans l'instabilité. Alors, sur les enfants, il y a un non. Une opposition, peut-être par rapport à des enfants. Peut-être cette instabilité par rapport à des enfants qui disent non. La chance, la jalousie. On va voir. J'allais dire, sur des interrogations peut-être par rapport à de l'infidélité, justement, il y a la chance. Et ça reprend un petit peu les messages du début. Peut-être des craintes, mais non par rapport à ça. Peut-être un homme qui a peur par rapport à une féminine. On va voir. Sur le lien, il y a la protection. Pour sortir du labyrinthe, il va falloir couper un boulet, un karma. D'accord? C'est pour ça que je vous ai parlé de libération karmique. Important à faire. Cette féminine, elle a peur. C'est aussi le serpent qui se mord la queue. Elle a peur elle a peur. Elle ne sait pas, elle a peur.
sur l'intrigue et les blocages, il y a peut-être un compromis ou peut-être une communication. Par rapport à cet homme et cette instabilité, il y a une évolution plutôt positive. On va voir par rapport à l'opposition, par rapport à des enfants. Ah. Et là, c'est Monsieur G. J'ai l'impression que c'est plutôt Monsieur G par rapport à ses enfants, parce que là, c'est pas la féminine qui a un choix à faire en fait. Okay. Nous avons une féminine extrêmement patiente. Extrêmement patiente, les amis. Nous avons sur le lien la protection et l'équilibre. Ok, j'ai envie de vous dire, même si c'est instable, même si c'est compliqué, etc., même si, par exemple, vous êtes séparés, le lien dans l'énergétique, le lien d'amour est là. Il y a la nécessité de couper un boulet, de couper un karma en lien avec des secrets. Donc des choses qui n'ont pas été dites, qui n'ont pas été formulées. Peut-être la nécessité de verbaliser, de trouver des compromis, de verbaliser. Peut-être même par écrit. On va voir. Cette féminine, elle est extrêmement blessée. Vous voyez les amis, je les lis comme ça, en paquet, en vertical. Donc cette féminine, par rapport à tous ces points d'interrogation, par rapport à une porte fermée. Voilà. Cette féminine vit une situation comme une porte fermée. Elle en fait une obsession parce que elle comprend pas ce qui se passe. Elle a peur, et elle a peur à nouveau d'être blessée. Il y a la blessure de rejet, la blessure d'abandon, la blessure de trahison. Il y a aussi une blessure d'injustice et d'humiliation dans tout ça. D'accord? Il y a de la confusion, il y a des blocages, des compromis. Peut-être qu'il y a séparation, les amis. Il y a séparation. Voilà, je pense que c'est quelqu'un qui je vous ai parlé dès le début, des choix à faire. Peut-être qu'il y a séparation, les amis. On va voir. Cet homme où il y a eu séparation, d'accord? Par rapport à ces blocages. Cet homme qui est dans l'instabilité, il y a une évolution. Pourquoi? Parce qu'il a beaucoup de désir pour la féminine. Alors, par rapport à l'opposition d'enfants, en tout cas, cet homme fait le choix de passer à l'acte, de passer à l'action. Par rapport à la chance sur la jalousie, la patience, etc., nous avons le visuel. Peut-être une éventuelle rencontre ou peut-être un homme qui observe une féminine qui peut, comment dirais-je, j'arrive pas à parler, ce qui peut éveiller de la jalousie par rapport à cet homme qui regarde cette femme, j'allais dire, dans la patience de loin, qui ne sait pas trop. Voyez ce que je veux dire? Il y a la chance sur la jalousie. Qui se pose des questions aussi, je ne sais pas. Hein. Vous verrez comment interpréter-le. Hein. Alors, sur le lien, nous avons la protection et l'équilibre. Parce que quoi? Parce qu'il y a un déclic là. Il y a quelque chose qui se... Mais ça va de pair avec la coupe de tout à l'heure. Un coup de foudre. Alors, est-ce que ça veut dire, je vous ai parlé éventuellement d'une autre personne, que quelqu'un se réalise à ce moment-là, ou quelqu'un qui... C'est un coup d'éclair, je ne sais pas, une prise de conscience... ou le fait de voir l'autre s'en aller, je sais pas, ou peut-être d'avoir été séparé, de revenir. Ça peut être ça aussi. Quelqu'un où il y a eu rupture, il y a eu séparation et il y a un retour à des liens, mais beaucoup plus dans la complicité. Je sais pas. C'est assez vaste ce tirage. Il y a la guérison, voilà, j'ai envie de dire, les amis, par rapport au labyrinthe, le fait de couper un karma, de lever des secrets, c'est-à-dire d'entrer en communication et de dire des vérités, il y a la guérison, les amis. Ok, allez, je termine.
je l'ai pris, je vais vite tirer quelques cartes du tarot des flammes jumelles. Et je terminerai par, non, pas tout de suite, le petit oracle des âmes amoureuses. Trois cartes. Bon, ce matin, les poules nous jouent un concerto, les amis. Je ne sais pas si vous entendez. Ah, waouh. Il y a... Alors, écoutez, à l'heure où vous regardez le tirage, pour moi, il y a un détachement dans la matière. Concrètement, il y a un détachement dans la matière. Il y a beaucoup de réflexions, nous avons les pensées, parce qu'il y a une énergie tierce là. En tout cas, il y a quelque chose qui a fait, je vais en prendre un peu plus du coup, il y a quelque chose qui a engendré ce détachement, où il y a des énergies tierces autour qui font que on en est là aujourd'hui. Et pourtant, nous avons le roi de flûte de complétude. J'ai envie de dire que pour regagner son équilibre intérieur, et peut-être que c'est ça ce qu'il faut. Et il y a le couple sacré, on va voir. Où c'est un couple, c'est pour ça que je vous dis, ça peut être tout à fait un retour du coup, et de ce fait, le coup de foudre, c'est peut-être pas une personne nouvelle, c'est peut-être une personne de votre passé, une personne qui revient, une personne qui n'arrive pas à ne plus penser à vous. Il y a eu le détachement à cause d'énergie tierce autour. Ça peut être des enfants qui se sont positionnés, qui ont été dans la négation, etc. Il y a la complétude, le couple sacré, la Kundalini, donc une montée d'énergie, une remontée d'énergie. Le rêve, beaucoup de connexions dans ce couple sacré. Peut-être des personnes qui rêvent l'une de l'autre, hein, qui rêveraient d'une reconnexion du couple sacré. Je persiste, je persiste. Il y a des choses cachées. Il y a des choses qui n'ont pas été dites. Il y a des choses, il est nécessaire, vous voyez, de rentrer la clé là, dans la serrure pour ouvrir une porte qui a été fermée. Cette féminine là, elle est dans les interrogations par rapport à cette porte fermée. Mais beaucoup d'intuition là avec le 8 d'éther, quelqu'un qui sait à l'intérieur de lui, à l'intérieur d'elle, des personnes qui savent. Il y a beaucoup de culpabilité, beaucoup de culpabilité dans cette relation, dans cette histoire. Donc, je persiste et je signe sur le fait de se libérer d'un karma. Le karma, avec cette personne, vous êtes déjà connu dans d'autres vies. C'est pour ça que c'est si difficile. C'est si difficile, soit de passer à autre chose, soit de prendre des décisions. C'est compliqué, voilà, de sortir du labyrinthe. Il y a cette nécessité de trouver des compromis, de libérer des blocages, de revenir à de la communication par rapport à des choses qui n'ont pas été dites, des choses qui ont été cachées. C'est un truc de dingue. Je vous ai dit, cette personne, elle peut observer une femme. D'accord? Nous avons la notion de surveillance. Donc, je pense qu'il y a une notion de surveillance. On regarde ce que l'autre fait.
dans son travail. On regarde ce que l'autre fait par son travail. Vous voyez comment ça vous parle, les amis? Je persiste, c'est quelqu'un, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui aime les feux d'artifice. C'est un amour passionnel. On le sait que c'est un amour passionnel. On a la personne dans la peau, en fait. Donc, sexualité sacrée, encore. C'est un couple sacré, les amis, c'est un couple divin. La situation est compliquée. On va essayer de trouver un dénouement parce que c'est pas très clair tout ça. Je vous l'accorde, c'est un peu compliqué, mais je vais pas pouvoir aller plus loin parce qu'après je m'en vais sur Nîmes. Je vais voir mon amie Sada à qui je fais un énorme bisou. Je sais qu'elle me regarde. Voilà. Donc je vais terminer sur ça, les amis, et puis on verra une prochaine fois si j'ai l'impulsion encore d'aller sur un tirage sentimental ou si simplement ça s'impose. Où ça va cette histoire? Est-ce qu'on peut avoir des précisions? Où ça nous mène tout ça? Des précisions peut-être. Ce que l'autre a à dire, peut-être pour pouvoir l'identifier aussi, je ne sais pas. Deux cartes. Ah. Besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. Donc, c'est ce que je disais. Hein. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir plus clair pour prendre une décision. C'est exactement ce que je vous ai dit. On a quelqu'un là qui ne sait pas, qui est perturbé, qui sait plus, qui a besoin de réfléchir. Et nous avons le oui. Je dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière, c'est très bien. Donc pour moi, les amis, il y a quelqu'un qui prend le temps de la réflexion, mais qui va venir. Je vais, je ne sais pas m'arrêter, hein. Le petit oracle de l'âme sœur. Ah, il y en a des retournés, je ne regarde pas. Ok. Évidemment. Moi, je dis toujours, tout est juste et parfait, rien n'arrive au hasard. Je dis souvent, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. D'accord. D'ailleurs, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que nous avons rendez-vous ensemble, les amis. Rien n'arrive sans raison. Et même si la raison est parfois obscure, j'accepte avec grâce l'avènement de toutes les situations, sachant qu'elles se déploient au fil de l'amour, en osmose, avec la volonté divine de mon âme. Ok ? Se libérer d'un karma, rompre les schémas pour avancer, pour apprendre à s'aimer, pour toucher du doigt l'amour véritable. Et voilà, on vous dit de vous entourer de la nature, entoure-toi de nature et tu éprouveras un sentiment amplifié de bien-être. L'énergie de guérison qu'elle insuffle est sensuelle et magique. Et comme je suis incorrigible, je prends l'oracle des amoureux. Et là, pour le coup, je vais vraiment terminer sur ça. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc les amis, réfléchissez bien à ce qui est important pour vous, le matériel ou autre chose. Qu'est-ce qui a de la valeur à vos yeux? Qu'est-ce que vous souhaitez emporter avec vous? Nous avons la transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Donc, il y a une grande transformation dans ce processus et on vous dit, et j'arrête sur ça, on vous dit confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Voilà, bah, écoutez, c'est un bien beau tirage, certes un petit peu complexe, mais bon, tel que je l'imaginais, hein, j'allais vous dire, par rapport à mes ressentis.
J'espère que vous y trouverez résonance. Et encore une fois, ne prenez pas tout comme parole d'évangile, j'allais dire. Hein, laissez de côté certaines choses et ne vous fixez pas sur ça. Vous verrez bien, faites confiance en la vie. Je vais vous souhaiter une belle journée, une belle continuation. Je vous dis à très très bientôt les amis. Prenez soin de vous. Au revoir.